Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je tiens à honorer notre père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sengue, un homme de vision, un homme de foi et de persévérance. Ma soeur Grâce. Oui, l'apôtre, on peut acclamer encore une fois. Amen. Et ce matin, alors que nous célébrons le dernier culte de dimanche, parce que ce n'est pas le dernier culte qu'on va faire en décembre, nous célébrons le dernier culte de dimanche, j'aimerais vraiment honorer la First Lady des ministères ACER, le pasteur Paulette Sengue, qui nous a soutenus à prier pour cette église durant toute cette année. Amen. C'est une grâce de la voir. Et je vous assure, c'est une femme de prière. Amen. En dernier lieu, j'aimerais vraiment, durant toute cette année, nous n'avons pas servi seuls. Nous avons été accompagnés, soutenus par des personnes formidables, des responsables de réseau qui ont fait un merveilleux travail avec vous, des responsables de département. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour leur vie. Le comité exécutif de l'église ACER Montréal. Merci pour votre fidélité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons aussi honorer tous les serviteurs de la maison, les chantres musiciens, chanteurs compris, les conducteurs de louanges, le département multimédia et sonorisation. Alléluia. Nous voulons honorer le protocole. Alléluia. Honorer l'accueil, les hôtesses. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour les assistants des pasteurs. Amen. Nous célébrons notre Dieu pour le pôle événementiel, pour le pôle administratif, pour le pôle finance. Waouh, elle a beaucoup de casquettes, la CE. Nous bénissons le Seigneur pour la communication, le département communication, qui durant toute cette année s'est battu pour que vraiment notre ministère, notre église puisse être représenté également dans les médias et sur les réseaux sociaux. On peut encore acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. Waouh, c'est le dernier culte de cette année 2024. Quelle année incroyable, chargée, mouvementée nous avons eue. Et aujourd'hui, c'est le dernier culte. Dis à ton voisin, c'est le dernier. C'est le dernier culte. Dis à un voisin qui ne sourit pas, c'est le dernier, souris-moi. Pour le dernier culte, tu devrais sourire quand même pour le dernier culte, quand même. Gloire à Dieu. Avant d'entamer le message, parce qu'aujourd'hui, on va prêcher Pasteur Grâce et moi tous les deux. Amen. Mais avant d'entamer le message, qui sait ce qui se passe dans 2 jours? C'est la nuit de la traversée. Alors, si vous n'avez pas d'église et que c'est la première fois que vous venez, vous ne savez pas ce que vous allez faire le 31, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on peut afficher Alors, la nuit de la traversée se passera à cette adresse qui est juste sur l'affiche. Et à cet effet, nous avons mis un lien d'inscription. Je vais juste préciser, le lien d'inscription, ce n'est pas pour être exigeant, ce n'est pas pour compliquer la vie aux gens, mais le lien d'inscription, c'est pour estimer le nombre de personnes que nous allons avoir. Supposons que vous organisez un anniversaire chez vous, qui aimerait avoir des surprises, avoir 100 personnes qui n'étaient pas prévues à son anniversaire. Personne. Donc, pour mieux s'organiser, nous avons prévu donc un lien. Et merci, qui n'est pas encore inscrit, mais qui prévoit de venir. Qui n'est pas encore inscrit, mais qui... Je ne vais pas vous juger, c'est juste pour savoir. Ok, vous prévoyez de venir, mais vous n'êtes pas inscrit. Est-ce qu'on peut, les responsables de réseau, vous pouvez envoyer le lien sur vos réseaux, s'il vous plaît, afin que les personnes puissent s'inscrire. Ça va vraiment être incroyable, Pasteur Grâce. Tu veux dire un mot dessus? Amen. Amen. Ça sera incroyable. Amen. On va passer de bons moments. C'est important, vous savez, quand on clôture l'année. De toute façon, c'est toujours important de venir dans la maison de Dieu. Mais quand on clôture l'année, c'est important de ne pas manquer ces moments parce que c'est aussi des moments où on va écouter en fait la pensée prophétique de l'année pour notre église. Et si tu es membre du corps de cette église, ça veut dire que la pensée prophétique va concerner aussi ta vie. Amen. Et que c'est une pensée qui va te poursuivre toute l'année. Donc c'est important que tu sois là pour entendre ce que Dieu veut te dire. Et bien sûr, c'est l'apôtre
l'apôtre Alain Alain Patrick qui va apporter la pensée prophétique. Ne me dites pas il sera là, non, il ne sera pas là. Mais on va suivre la pensée qui sera diffusée à toutes les églises ACER. Amen. C'est pour vous montrer aussi à quel point c'est important pour nous que notre église soit unie en fait à une seule et même vision et qu'on n'aille pas dans tous les sens. Amen. Donc soyez là. Alors il n'y aura pas que la pensée prophétique. Si ça ne tenait qu'à moi, on aurait prié toute la nuit, mais mon mari m'a raisonné. Pasteur Grâce voulait faire une veillée de prière, mais j'ai sauvé vos tenues du 31. Je sais que plusieurs ont déjà acheté leurs tenues. Pasteur Jonty a dit, on va se rouler par terre avec leur robe. J'ai dit, mais pourquoi pas? Roulons-nous par terre, c'est possible. Mais sinon, on a prévu pour vous un programme où nous allons célébrer, louer Dieu. Et puis, on aura un petit cocktail dînatoire. Je préfère préciser, un cocktail dînatoire, ce n'est pas un repas. C'est un cocktail. On mangeait bien chez vous avant d'arriver si vous... Si vous êtes du genre, voilà, vous savez que les petites, comment on appelle ça, les petites bouchées, forces. Si vous savez que ça vous remplit vous pas. Êtes comme le resto Stan. Mangez du poulet avant de venir. Mangez le riz. Mais nous allons vraiment nous réjouir et tout. Il y aura vraiment de la musique. J'espère que le DJ va faire du bon parce que... Un DJ, tu es où? DJ, tu dors? Je croyais que c'était lui le DJ. Mais non, le DJ, les deux DJ ensemble? Ok, il y aura 2 DJ. Bon, si 2 DJ, normalement, on doit danser. Normalement, il y a quelqu'un qui a demandé s'il y aura du Seben, bien sûr. Amen. Seben, compas, tout ce que vous voulez. Il y aura du compas. On veut du compas. Par contre, je précise juste, je vais juste préciser ça. Ça me tenait à cœur de préciser. La précision, là. Ça me tenait vraiment à cœur de préciser. Le 31, lorsque vous allez venir, vous allez voir des personnes merveilleusement bien habillées. Des smokings, de belles robes. Mais c'est important que nous venions avec un esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit spirituel. On ne vient pas pour draguer le 31. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que le 31, des yeux peuvent s'ouvrir, mais ça ne sera pas les yeux de l'esprit, je te garantis. Le 31, quand tu vas voir la tenue de la sœur, tu vas te dire, waouh, mes yeux sont ouverts, pasteur, Dieu m'a parlé. Mais si les yeux s'ouvrent, on fait comment, pasteur? Il faut une confirmation quand même, hein, parce que... Bon, si les yeux s'ouvrent, il ne faut pas foncer. Il faut d'abord attendre la confirmation. Mais ça sera bien, ça sera vraiment bien. Effectivement, on a prévu aussi quelques animations. Et je sais que, bon, comme certains sont très compétitifs, on va honorer vraiment leur tenue. Donc, on va faire un petit concours pour élire le roi et la reine de la soirée. Ceux qui auront vraiment fait le top max, quoi. Voilà. Respo Cannes. Moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai. Il est où le Respo, Jean-Luc? J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai. Mais le Respo Jean-Luc apparemment a dit à certains garçons de son réseau, les gars, c'est pas la peine, c'est moi qui ai gagné déjà. Donc les autres garçons là, les autres. Prouvez-lui qu'il a tort. Prouvez-lui qu'il a tort. Ok, parce que là il part trop confiant là, il est trop confiant. Bon, moi j'ai vu les tenues du Respo Ben et Respo Stan. Je peux vous garantir que la compétition est très très relevée. Non, mais il y a aussi le pianiste. Hein, oui, il y a aussi Frank n'a pas blagué. J'ai vu son costume aussi. Lui, il est prêt. Si vous venez en claquette le 31, vous allez vraiment vous sentir comme un gars bizarre. Isolé, voilà, on va dire ça pour Non, mais faites un petit effort. Oui. C'est une fois dans l'année et ça vous fera plaisir d'avoir des jolies photos. Vous êtes bien pimpant, tout ça, non? De beaux souvenirs. Ben oui, ça fait des beaux souvenirs. En tous les cas, on passera vraiment de bons moments dans la présence de Dieu. Alors inscrivez-vous et puis invitez un maximum de personnes. On a pris une salle qui peut contenir 200 personnes. Alors il y a de la place pour tout le monde. Invitez. J'ai entendu dire aussi que dans certains réseaux, il y a des familles qui seront présentes. Alors n'hésitez pas à inviter vos parents, vos familles. Mais regardez, si par exemple les invités ont du mal à s'inscrire, vous avez le QR code juste là. Si vous voulez vous inscrire, vous avez juste à le scanner. Normalement avec les téléphones de cette génération, vous pouvez le faire. À moins que, bon, bref. Si vous avez à moins que vous ayez le téléphone de la CE. Non, même le Samsung de CE Paty. La CE Paty peut scanner là, je pense. Oui, j'ai confiance. Si vous avez des invités et que vos invités, bien sûr, ne peuvent pas s'inscrire parce que s'ils ne connaissent pas ce type de fonctionnement, bien sûr, ça peut paraître un peu particulier. Vous pouvez les inscrire. Vous prenez juste leur nom, prénom et vous les inscrivez sur votre adresse mail.
Ça va, Pasteur Grâce? C'est correct. Très bien. Ok, très très bien. La semaine prochaine, dimanche la semaine prochaine, qui sait où nous allons être? Dans la nouvelle salle. Donc tout à l'heure, nous allons faire une vidéo après le message. La vidéo sera très simple. Je vais prendre mon téléphone portable et donc je vais filmer. Après avoir filmé, clac, je ferme. On se retrouve la semaine prochaine dans la nouvelle salle. Clac, j'ouvre. C'est le multimédia qui a eu l'idée, c'est pas moi. Vous pouvez acclamer pour le multimédia. Ok. Gloire à Dieu. Voici la nouvelle adresse. Notez-la s'il vous plaît parce que nous ne sommes plus là à partir de la semaine prochaine. Oui, ne revenez surtout pas ici. D'ailleurs, à cet effet, Pasteur Grâce, il y a des personnes qui se sont engagées pour le partenariat. Et c'est important quand même de préciser une chose. Lorsque vous faites votre partenariat, est-ce que vous pouvez le préciser dans votre virement afin qu'on puisse distinguer si c'est la dîme, offrande ou partenariat? Parce qu'on a un peu de mal à distinguer tout ça. Oui, certains d'entre vous, vous l'avez envoyé, mais c'est compliqué de savoir si c'est ça ou si c'est autre chose. Et je crois que je l'ai déjà expliqué ici. On a des règles comptables assez strictes. Et comme on ne veut pas mélanger et faire n'importe quoi, vraiment, faites vraiment l'effort quand vous faites votre virement Interact. Si c'est votre partenariat, précisez-le, de sorte qu'on ne soit pas dans la confusion. Voilà. Et puis, je remercie toutes les personnes, en tout cas, qui se sont engagées et qui ont... oui, gloire à Dieu. Merci. Qui se sont engagées et qui ont vraiment décidé, en fait, de soutenir l'œuvre de Dieu. Et voilà, de faire grandir cette méga church avec nous. C'est quand même incroyable, Pasteur Grâce, parce que ça fait 1 an et demi que l'église existe. Et on a déménagé, je ne sais pas combien de fois. On a commencé dans l'appartement à rue Adam. Après, on a trouvé au métro Frontenac. 4 fois, on a déménagé. Mais là, c'est incroyable parce que la salle est grande. Elle peut contenir plus de 200 personnes. Non, 200, pas 200 plus. personnes, oui, Pas plus. 200 personnes. Voilà. Lorsqu'on sera 180, on va ouvrir un deuxième culte. Bien sûr. Donc, si vous ne servez pas en 2025, élevez quand même le niveau de consécration, servez dans la maison de Dieu quand même. Oui, Amen. parce que nous sommes déterminés, nous allons continuer à évangéliser, à gagner les âmes. Donc, ça veut dire que nous nous attendons à ce que la salle que nous avons désormais soit remplie rapidement parce que nous prêchons tellement l'évangile. Nous sommes en feu, nous sommes déterminés pour ça. Et comme nous le savons, eh ben, ce sera vraiment très important que les anciens puissent faire de la place aux nouveaux. Et donc, les anciens, pour faire la place aux nouveaux, il faut servir. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Réussir mon année 2025 ». C'est pas juste possible d'avoir une bouteille, parce que moi, je bois beaucoup, vraiment. Ah, c'est ça, comme mot que vous avez ramené. Hein? C'est quoi le... Aquagym, c'est quoi le truc? C'est marqué quoi? Aquafina, ok. Pasteur Gentil, Bon, il est anti-eau, il ne boit pas l'eau. Ah non, je bois l'eau, mais pas cette marque-là, je ne connais pas très bien. Oh, non, mais laisse-le bon. boire ça. Très bien, gloire à Dieu. Comme il y en a qui sont très sérieux et qui attendent le message, ben nous allons passer au message. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de ce que nous avons fait avant le message? Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Bon, ce n'est pas grave, vous ne gérez pas encore d'église, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais la Bible dit que lorsque le peuple est sans vision, il est sans frein. Si vous ne savez pas là où on vous emmène, il sera très difficile pour vous d'investir de votre temps, d'investir de votre énergie, d'investir de votre argent. Et c'est pour ça que Pasteur Grâce et moi, très souvent, nous vous précisons les objectifs et la direction là où nous allons. Je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs, les sœurs qui veulent se marier, si vous tombez sur un gars qui n'a pas de vision, au bout d'un moment, vous allez vous lasser et vous allez dire quelle est la vision. Donc c'est pour ça qu'en tant que bons leaders, nous précisons chaque fois là où nous allons. Amen. Gloire à Dieu. Le titre du message, c'est « Réussir mon année 2025 ». Durant cette année 2024, nous avons constaté beaucoup de lacunes, Pasteur Grâce et moi, dans la vie des uns et des autres. Donc, on va aborder des grands points. L'objectif de ces grands points, ça sera de vous aider à être de meilleurs chrétiens en 2025. Parmi les grands points que nous allons aborder, le premier point, c'est le travail, les études et la vie chrétienne. Parce que certains ont eu beaucoup de difficultés à en même temps aller au travail, en même temps les études et en même temps la vie chrétienne. Vous pouvez noter, hein, vous avez le droit de noter si vous voulez. C'est comme vous voulez vraiment. Deuxième point,
Ça sera comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu pour mes études, parce que beaucoup ont abandonné les études, le travail, pensant que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et on va vous aider aujourd'hui à déterminer quelle est la volonté de Dieu dans ce domaine-là. Le troisième point que nous allons voir, ça sera comment impliquer Dieu dans mes projets financiers. Et moi, je vais beaucoup insister, même si on parlera de beaucoup de choses, je vais beaucoup insister sur les dîmes et les offrandes, parce que beaucoup ne comprennent pas encore pourquoi il faut donner sa dîme, ses offrandes, et n'ont même pas commencé à le faire régulièrement. Donc on en parlera, et en quatrième point, on parlera de comment être un chrétien qui impacte. On parlera aussi des persécutions cette année, parce que qui a regardé la Ligue, je vais dire la Ligue des justiciers, la Ligue des prophètes? Qui a regardé la Ligue des prophètes? Vous êtes peu nombreux pour des gens de l'Église, mais ce n'est pas grave. C'est la preuve qu'on a encore beaucoup de travail d'intégration à faire. C'est dommage que vous ne regardiez pas ça. Vous ne vous rendez même pas compte combien on a été bénis. C'est-à-dire que moi, depuis mon canapé, j'ai été béni. C'était incroyable, je vous assure. Incroyable. Je vous assure. Vraiment, en fait, vous savez, quand vos responsables de réseau vous envoient des liens d'Évangile TV à suivre et tout, je sais que dans la tête de certains, c'est « Oh, ça fait beaucoup de liens, ça fait beaucoup de messages sur le forum, ça fait beaucoup de ci, ça fait beaucoup de sollicitations. » Mais je vous assure, en fait, quand vous saturez votre esprit de la parole de Dieu, donnez-vous seulement 6 mois. Vous-même, vous serez étonné de la transformation qu'il y aura en vous, en fait. Ne manquez pas ces choses-là, vraiment, c'est dommage. Je suis convaincu que certains n'ont pas grandi comme ils espéraient. Et souvent, Pasteur Grace, le problème, c'est que beaucoup de gens viennent nous voir ou vont voir leurs responsables et disent « Mais je ne grandis pas spirituellement, j'ai l'impression que mes prières ne sont pas entendues, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, j'ai l'impression que mes temps sont toujours secs. » Mais ils ne comprennent pas que ce sont des disciplines quotidiennes qui installent une dimension spirituelle. C'est si j'ai les mêmes habitudes spirituelles, ça va me propulser à une autre dimension. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que la vie spirituelle, c'est la magie. C'est-à-dire que le pasteur va m'imposer les mains, automatiquement mes yeux s'ouvrent, je deviens prophète. Alors que la vie chrétienne, c'est une vie d'habitude. Regardez, Pasteur Grace et moi, on ne veut pas vous impressionner, mais on veut vous inspirer. Et une fois, je discutais avec la responsable, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Elle m'a dit à Pasteur Gentil, vraiment, je ne sais plus c'était dans quel contexte, mais elle me disait, je connais ta vie de prière, parce qu'on habite dans la même maison tous ensemble depuis plus d'1 an. Et elle dit, je connais ta vie de prière, je t'entends prier tous les jours. Et je sais comment tu pries. Ça m'a édifié, parce que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tous les jours la vie de prière, tous les jours la parole. Mais pour arriver à faire ça, il faut arriver à se battre contre sa chair. Hein? Et moi, j'aimerais même rajouter, parce que je sais que certains ont l'occasion, certains ont le privilège de dormir chez nous de temps en temps. Ils font des pyjamas parties à la maison. Et parfois, en fait, je l'ai encore entendu, je crois que c'était Stan qui le disait, parfois, ils le réalisent, ils nous disent « Waouh, cette nuit, je ressentais la présence de Dieu. » C'est ça. Et le pasteur Gentil a l'habitude de dire « C'est normal, c'est une maison où on prie. C'est une maison où on prie. Tu vas à l'étage, on prie. Tu vas ici, on prie. Tu vas dans telle pièce, on prie. On prie. Hein. On prie sérieusement. Sérieusement. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas juste aller à l'église et puis s'asseoir et attendre que le pasteur prêche pour moi. C'est ça, mais même s'asseoir, des fois, tu somnoles même quand tu es assis. Mais non, mais c'est vrai. Ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Pasteur Grace aussi, pareil. Pasteur Grace est né dans les églises. Et c'est étonnant de voir comment les chrétiens, des fois, viennent à l'église, mais ils ont juste transporté leur corps. Et maintenant, ils disent, bon, fais le reste. Maintenant, chante. Si tu es ointe, je vais lever les mains. Prêche. Si tu es oint, je vais acclamer. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Hein. Mais la vie chrétienne, c'est une vie participative. Amen. Ça veut dire le pasteur donne, tu donnes. La lead donne, tu donnes. Le responsable donne, tu donnes. Vos réseaux ne grandiront jamais si votre vie chrétienne, c'est juste attendre. Je ne sais pas, mais la vie, même la vie sans être dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on passe son temps à attendre. Hein? On attend le travail, on attend ceci. Mais tu ne trouveras jamais de travail si tu passes ton temps à attendre. Tu es là, tu attends. Non, mais mon père ne me donne pas d'amour. Mais tu fais qu'attendre. Quel est l'amour que toi tu donnes à ton père? Si tu passes ton temps à attendre, tu ne seras pas un acteur. Et tant que tu n'es pas un acteur, tu ne vas pas évoluer. Tout à fait. On rentre dans le... On est même déjà dedans, pasteur Grace. Qu'est-ce qu'un bon chrétien, pasteur? C'est ça. Très bien. Comment concilier le travail et les études de la vie chrétienne? Ecclésiaste 3, verset 1. Ouvre ta Bible dans Ecclésiaste 3, verset 1. On va lire la parole de Dieu. Très bien. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux, verset 2. Tu peux continuer, s'il te plaît.
Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. On peut même s'arrêter là. Ce passage nous montre que il y a des saisons dans la vie, mais même des saisons dans la vie chrétienne. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que vous êtes un bon chrétien aujourd'hui que vous serez un bon chrétien demain. La vie chrétienne n'est pas un diplôme. Un bon chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu le diplôme de discipulat et que maintenant, comme il a eu le discipulat, il dit c'est bon, je suis chrétien. Un bon chrétien, c'est celui qui sait manager les saisons de sa vie. Je vais essayer d'être simple et laisser la parole aussi au pasteur Grace, parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole, mais je n'y arriverai même pas avec le pasteur Grace. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Premier point. Un bon chrétien, pour moi, c'est quelqu'un qui suit la discipline de son maître. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Est-ce que ça va jusqu'ici? Luc 6, verset 40. Ouvre ta Bible, sois participatif, s'il te plaît. Regardez. Est-ce qu'on peut le lire à 3, s'il vous plaît? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Si vous voulez savoir si vous êtes un bon chrétien, ouvrez votre Bible et comparez votre vie à celle de Jésus. Si votre vie ressemble à celle de Jésus, alors vous êtes dans la vie chrétienne. Si vous priez pour les malades sont guéris, vous êtes dans la vie chrétienne. Si vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, vous êtes dans la vie chrétienne. Mais si votre vie ne ressemble même pas à la dîme de la vie de Jésus, il y a un problème. Pasteur Grace, je m'arrête là. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir donc nos Bibles dans 1 Timothée 4 au verset 8? 1 Timothée 4, verset 8. Ici, on est en train de parler rapidement de qu'est-ce qu'un bon chrétien. C'est ça. Le problème qu'on a, en fait, dans notre génération, que vous avez dans votre génération, c'est que vous être habitués à des choses rapides. Vous êtes habitués à tout ce qui est fast, rapide. C'est ça. Donc, même le culte doit être rapide. Tout doit être rapide. Il faut que la louange passe vite. Il faut que le prédicateur prêche vite. Il faut que tout soit fait vite pour qu'on se sente bien. Mais le problème, c'est qu'on ne devient pas un bon chrétien à courir après les choses rapides, en fait. Regardez. Ici, la Bible va nous dire « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Dans la piété, il y a la promesse de la vie présente, c'est-à-dire ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu vivras dans l'éternité. Ça signifie que les victoires que tu veux remporter là, ici sur terre, tu as besoin de la piété. C'est ça. La piété a donné un mot pieux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est être pieux. Être pieux. C'est être pieux, c'est... Parfois, certaines personnes l'ont confondu avec la religion. C'est vrai. Okay? Ils sont devenus religieux alors qu'ils voulaient être pieux. Par exemple, tu es habitué à prier matin, midi, soir. Au départ, c'est une bonne habitude. Mais à un moment donné, quand ta relation avec Dieu n'évolue plus, c'est important de savoir changer. Parce que Dieu change. Oui. Dieu veut une relation avec toi qui est active. Il veut se mouvoir dans ta relation avec toi. Il veut te parler. Dieu ne veut pas que ta relation avec lui soit monotone. C'est ça. Monotone, c'est-à-dire qu'elle est pareille. Elle est pareille. Elle ne change pas. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas des moments spéciaux. Okay? La relation avec Dieu est une relation évolutive. Évolutive. Un bon chrétien, c'est une personne pieuse et qui comprend qu'on n'est pas dans une religion, mais dans une relation. C'est ça. Donc, c'est un chrétien qui a décidé de s'exercer dans la piété. C'est-à-dire qu'il a décidé d'exercer son esprit à être plus en connexion avec Dieu régulièrement. C'est ça. Amen. Exerce ton esprit, c'est ça. Exerce-toi à la piété. Et là, regardez, il compare l'exercice de la piété à l'exercice corporel. Aller au gym, tout ça. Il compare. Pourquoi est-ce qu'il compare? Parce que dans le monde dans lequel on vit, et d'ailleurs à cette époque aussi apparemment, on a tendance en fait à être focalisé sur les choses physiques et sur notre aspect physique. Regardez pour les filles, moi je suis une fille donc je sais. Combien de temps on est capable d'investir dans
ses cheveux, son make-up, le fait d'aller faire du shopping. De temps et d'argent. De temps et d'argent. C'est ça. Et pour les garçons c'est quoi? Tout, du temps et de l'argent aussi. Combien est-ce que vous êtes capable d'investir? Et à chaque fois que vous investissez, vous êtes en train de vous exercer à l'exercice corporel et pas à la piété. Donc, pour trouver un équilibre, il faut réussir à voir où est-ce que je mets le plus d'énergie, où est-ce que je mets le plus mon argent, où est-ce que je mets le plus mon temps, où est-ce que je mets le plus mon attention. C'est ça. OK? Maintenant, Pasteur Grâce, permets-moi de rebondir sur ton verset. Je vais juste préciser quelque chose. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit l'exercice corporel est inutile. Il a dit c'est utile à peu de choses. Pourquoi c'est utile à peu de choses? Parce que c'est utile aux choses de la terre, mais c'est quand même utile. Donc aller au sport, ce n'est pas inutile. Ne prenez pas ce passage biblique pour dire, oui, même Paul l'a dit, l'exercice. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire de l'apôtre Paul et les épîtres, vous allez voir que Paul parle beaucoup dans la Bible en utilisant le sport. Si vous lisez vos Bibles. Il était certainement sportif. Oui, mais c'est ce que les théologiens lisent. Lorsqu'on étudie l'histoire de Paul, on dit que Paul était certainement dans le sport parce qu'il est tellement précis dans ses exemples que ce n'est pas possible que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas le sport. Regardez un peu, il dit, un homme ne peut pas courir sans avoir pour but de remporter la course. Le sport. Beaucoup d'exemples de Paul avaient un lien avec le sport. Donc, il n'est pas en train de négliger le sport, mais il dit juste que le sport spirituel, c'est ça la piété. La piété, c'est ce qui muscle ton esprit et qui permet à ton esprit d'être fort. Pourquoi certains d'entre vous, lorsque vous faites des rêves, vous sentez que vous n'avez pas la force de prononcer le nom de Jésus parce que votre esprit n'est pas musclé? Il manque de piété. Il manque de piété, il manque d'exercice spirituel. Votre esprit est faible. C'est ça en fait. Donc, il est en train de dire ici, muscle ton esprit, si je dois reformuler ce passage, sans être anti-scripturaire, muscle ton esprit plus que tu muscles ton corps. Passe plus de temps à exercer ton esprit. Regardez, Pasteur Grâce. On n'a que 10 minutes. On n'a que 10 minutes par temps, par point. Je m'arrête. Et il disait que... On va avancer. Je m'arrête. Non, on n'a pas que 10 minutes par point. Il reste 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes en tout. Ok, allons-y, point numéro 2, on est où? Waouh. Bon, vivement qu'on soit dans la nouvelle salle. Hein. Vivement, franchement, parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je ne sais pas. On avait qu'est-ce qu'un bon chrétien? Quelle est la différence entre la religion, l'équilibre et... quelle est la différence avec la religion et la vie chrétienne? Quel est l'équilibre à avoir? On avait un autre point, y a-t-il des limites à mon application dans ma vie chrétienne? Franchement... Pasteur Grâce. Okay. Bon, déjà, il faut trouver un équilibre. Okay? L'équilibre est important à trouver. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'ils se disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas aller au GR parce que j'ai telle chose et telle autre à faire. » Vous savez, c'est important de savoir que lorsque vous devenez chrétien, votre vie entière appartient à Dieu. Il n'y a pas un domaine de votre vie que vous devriez garder pour vous. C'est ça le truc, en fait. C'est que même si vous êtes dans les études, étudier, mais ensuite aller rendre grâce à Dieu. Il faut que ça soit comme un réflexe, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là que vous allez voir Dieu s'impliquer dans vos affaires personnelles. Honnêtement, c'est comme si vous avez souvent quelqu'un qui vient, on va dire, cet espace-là, quelqu'un qui vient souvent vous voler et vous demandez des caméras de sécurité. Et vous dites, OK, on va mettre les caméras de sécurité dans cette pièce principale, mais pas dans les toilettes, pas là-bas, pas là-bas. Le voleur viendra quand même voler. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'invitez pas Dieu dans chaque domaine de votre vie, le voleur viendra voler. C'est ça. J'aime bien ce que l'apôtre dit. La façon dont il le formule, il dit, Dieu ne veut pas la première place, il veut toute la place. Exactement. J'aime bien comment l'apôtre dit. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que j'avais souvent l'habitude de dire Dieu veut la première place. Dieu veut... Mais la différence, quand tu dis Dieu veut toute la place, c'est qu'il ne veut pas seulement être le premier. Il veut tout ce qui t'appartient. Parce que quand il est le premier, ça veut dire qu'il y a un second. S'il y a quelqu'un qui a la première place, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la deuxième place. Mais si Dieu veut toute la place, c'est qu'il n'y a pas de second, pas de troisième, pas de quatrième. Il n'y a que lui. Amen. Ok, Amen. Très bien. Comment concilier les études et la vie chrétienne? Est-ce que ça va? Bouger un peu tes pieds rapidement. Très bien. Très bien. Comment puis-je savoir si c'est la volonté de Dieu dans mes études, mon travail? Pasteur Grâce. La Bible va nous dire dans Jérémie 29, 11, car Dieu connaît les projets qu'il a pour toi.
projets de paix et non de malheur, C'est afin ça. de te donner un avenir et de l'espérance. OK? Généralement, quand vous commencez vos études, vous avez, je pense qu'au Canada, ça fonctionne peut-être pareil, vous avez des conseillers d'orientation ou pas? OK, vous avez des conseillers d'orientation qui peuvent vous donner des conseils au fur et à mesure où vous évoluez parce que vous vous posez 10 000 questions. Mais pour un jeune chrétien, avant d'écouter un conseiller, c'est important de savoir entendre la voix de Dieu. C'est ça. Et l'une des choses que vous allez devoir développer durant cette année 2025, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Si vous savez entendre la voix de Dieu, vous saurez exactement quoi faire. Amen. La voix de Dieu, on peut l'entendre de différentes façons. On peut avoir des rêves, des visions, des songes, ou on peut juste avoir une simple conviction dans notre esprit. Et généralement, la plupart du temps, Dieu nous parle par des convictions, pas par des visions. C'est ça. La majorité du temps, Dieu nous parle par cette petite voix intérieure. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il est en toi. Donc la majeure partie du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, si on revient au fait de s'exercer à la piété, plus tu t'exerces à la piété, plus la sensibilité de ton esprit augmente. C'est comme si tu écoutais en fait une radio. Vous avez déjà vu les radios où, en fait, les radios justement, où pour l'écouter, il faut trouver la fréquence. Il faut trouver la bonne fréquence. Et parfois, vous entendez, mais c'est pas très net. On dirait il y a deux radios qui se mélangent, trois fréquences qui se mélangent. Et il faut préciser pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Plus vous priez en langue, chez vous, parce qu'il faut aussi prier en français. Plus vous exercez au parler en langue, plus vous exercez votre esprit. Il devient prophétique et vous pouvez capter des choses. Amen. Vous allez avoir en fait des projets qui vous seront révélés en rêve. Où vous allez, par exemple, pendant qu'on prêche comme ça, vous savez que Dieu peut venir déposer quelque chose dans votre esprit et vous donner la conviction que c'est la direction que tu dois prendre. Une fois que vous avez cette information, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant vous renseigner. Parce qu'il faut rajouter à la fois la connaissance. Oui, on n'est pas stupide. Ok? C'est pas, oui, Dieu me parle, c'est comme ça. Non. Tu as reçu l'information, tu vas maintenant chercher la connaissance. Tu vas regarder, est-ce que tu es capable de faire ces études? Ces études demandent combien d'années? Est-ce que tu te sens capable d'aller jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9? Ou est-ce que tu sens simplement que non, je vais commencer, mais ensuite je vais prendre une autre direction? C'est important d'avoir ces informations. C'est ça. Je vais juste ajouter à ce que le pasteur Grace dit, quand tu as dit que, avant d'écouter la conseillère d'exhortation, trop de Bible. D'exhortation, oui. La conseillère D'orientation. Merci beaucoup. La conseillère d'orientation, c'est important d'écouter le Saint-Esprit, mais les deux vont ensemble. Bien sûr. Si vous savez écouter le Saint-Esprit, très souvent, ce que la conseillère va vous dire va confirmer ce que Dieu vous a dit. Très souvent. Maintenant, il y a un livre que l'apôtre a écrit, vous avez affiché tout à l'heure. Aujourd'hui, vraiment, vous êtes incroyable. Hein. Dès qu'on dit quelque chose, vous affichez. Affiche, s'il te plaît. J'aime beaucoup le service que vous faites aujourd'hui. Ça annonce du bon pour la nouvelle salle. Ça, c'est un classique. Si vous n'avez pas ce livre, c'est trop grave. C'est trop Comment grave. entendre la voix de Dieu, c'est l'apôtre qui l'a écrit. Mais il y a même des chrétiens qui ne sont pas de l'ACER qui ont ce livre. C'est vraiment un classique. Ça must have. Vous devez forcément l'avoir. Oui, vous devez l'avoir. C'est ça. Donc achetez-le et dans ce livre, vous trouverez des clés sur comment entendre la voix de Dieu. Très bien. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu par rapport à mon travail? Ben vas-y, tu veux que j'y aille? Oui, vas-y, pasteur Grace. Oh Fais-toi my plaisir. God. Affichez rapidement Galates 5 au verset 17. Très bien. Galates 5 au verset 17. La Bible va nous expliquer que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est ça. Alors c'est très important. Je sais qu'on grandit et puis moi par exemple, mon père voulait que je sois avocate. J'ai commencé des études de droit et franchement, je m'ennuyais. Et je suis allée dans une autre branche, je suis allée en communication. Mais c'est important en fait de savoir faire la différence entre votre esprit et votre chair, votre âme, ce que votre âme veut et ce que votre esprit est convaincu, ce dont votre esprit est convaincu. Vous pouvez avoir une conviction qui est là, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes convaincu que c'est dans ce domaine qu'il faut aller. Par exemple, moi, j'avais la conviction qu'il fallait que je sois en communication, mais je ne savais pas pourquoi. Et figurez-vous que les années qui sont passées après mes études, en fait, j'ai essentiellement, en tout cas
dans le ministère, travailler dans le domaine de la communication C'est ça. et du marketing. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a réussi. Mais je ne pensais pas à ça au début lorsque j'ai commencé mes études, vous voyez. Donc, et pareil, par exemple, vous cherchez un emploi, je vais quand même préciser quelque chose. Hein. Si vous avez besoin d'un emploi et que McDonald's vous recrute, ne dites pas, je vais d'abord chercher la volonté de Dieu. Oui, non, c'est important. La sagesse. Ben oui, parce que la sagesse aussi est un élément très important. Il y a le job que vous faites maintenant et ensuite il y a la carrière que vous voulez vous bâtir. C'est deux choses différentes. Donc vous pouvez faire un job maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez finir dans ce job, mais il faut prendre le job. Vous comprenez ou pas? Mais ensuite, pour bâtir une carrière, c'est important d'avoir une vision sur votre avenir futur. Et donc de savoir qu'est-ce que l'esprit veut, qu'est-ce que mon esprit... vous vous projetez, ok, dans 10 ans, dans quoi est-ce que je me vois, ok? Pas seulement qu'est-ce que mon âme veut. Surtout à notre époque, pasteur Gentil, à notre époque, c'était un métier qui n'existait pas avant. Make-up artiste, toutes les filles veulent maintenant devenir des make-up artistes, et même quand elles ne sont pas douées, excusez-moi. Elles veulent toutes devenir make-up artistes. Et là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous vous laissez influencer par la chair. Pas que le métier de make-up artiste est un métier charnel, attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous vous laissez influencer par toutes les voies extérieures qui viennent vers vous. Et la dernière chose que je vais dire, c'est aussi important de savoir saisir les opportunités dans la vie. Dans la vie, vous aurez des opportunités. Pendant vos études, vous allez rencontrer des gens qui vont vous introduire à d'autres personnes. Vous allez rencontrer des gens même au travail. Il y a quelque chose qui m'a édifié, je terminerai par ça, parce que vraiment le temps... même. On peut tricher encore ou pas? Je vais aborder quand même le troisième point vite fait. La Respo a dit on peut tricher. Il faut que je parle de finances, c'est très important. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Justement, je vais apporter ce témoignage. C'est le CE Patricia et son mari, que vous connaissez, le CE Herman. Le CE Paty, elle travaille dans une société et le CE Herman avait besoin d'un stage. Ok. Donc, il était à la recherche de ce stage, c'est son stage de fin d'études, etc. Et puis, je crois qu'ils ont fait une demande, elle a fait une première demande, mais ça n'a pas été accepté. Et un jour, comme ça, il est venu, j'espère que je dis pas mal l'histoire. Hein. Un jour, il est parti, en fait, pour récupérer sa femme au travail avec leur voiture, tout ça. Et Dieu a fait que le grand patron était là, sauf qu'il était dans le besoin. Je crois qu'ils attendaient un Uber ou quelque chose. Ils attendaient une voiture pour accompagner quelqu'un, mais la voiture tardait, etc., etc. Et la CE Paty, vous voyez le cœur de service que tu as à l'église, tu l'emmènes au travail, les opportunités se créent. Et la CE Paty a proposé à son grand patron, « Ah, mais mon mari peut vous accompagner. » Et Herman s'est exécuté, bien sûr, parce que lui aussi est serviable. Il a accompagné le grand patron là où il devait aller. Et vous savez, ça lui a donné l'opportunité d'avoir son stage. Et ça, ce sont les opportunités. Si vous avez un cœur serviable, ce qu'on vous apprend dans la maison de Dieu, ça va vous ouvrir des portes dehors. Amen. Très bien, les finances. Ma partie préférée pour toute cette année 2025. Amen. Ouvre ta Bible dans Malachie 3, verset 10. On lit souvent ça. Aujourd'hui, on va le relire et je vais beaucoup m'appesantir sur les finances. Avant qu'on lise le passage, je vais juste vous dire quelque chose. Cette fin d'année a été difficile pour moi, différemment du début d'année. Le début d'année 2024, franchement, j'avais aucun problème majeur financier. Et souvent, lorsqu'on se retrouvait avec des demandes ou des besoins, je n'avais pas de mal à donner, à être généreux. Mais vous savez, moi j'ai une mentalité, cette mentalité, c'est à la sœur que j'ai appris ça, c'est que chaque don est une offrande. C'est-à-dire que si aujourd'hui Kitana a faim et que je lui achète à manger, je ne fais pas simplement un don d'à manger, je suis en train de faire une offrande. Et avec cette mentalité, je m'attends à un retour de la part de Dieu. Et j'étais là en fin d'année, je me disais, mais c'est vraiment compliqué cette fin d'année, comment je vais faire? Il y a les fêtes, il y a machin, ceci, cela à payer. Et après, j'ai dit simplement au Seigneur, parce que j'avais prié, j'ai dit au Seigneur, bon, c'est toi qui nous as emmenés ici et tu connais la mission pour laquelle tu nous as emmenés ici. Je te laisse gérer le reste. Il dit, j'en ai marre de me poser trop de questions, il faut gérer une église, il faut gérer ceci, cela. Seigneur, gère le reste. Incroyable. À peine j'ai fini la prière, quelqu'un m'envoie une offrande.
Quelqu'un de Paris, pas de Montréal, de Paris, m'envoie C'est une de offrande. là-bas que viennent les offrandes. Ah, c'est de là-bas c'est de là-bas, Pasteur Grâce. C'est pas ici. Là-bas, Ici, tu peux compter le nombre d'offrandes. à Paris, nos brebis nous envoient des offrandes. Quelqu'un qui n'était même pas dans mon réseau m'envoie une offrande. Oh my God. Mais c'est même pas tout. Les finances ont commencé à venir de partout et tout ce que j'avais à faire était pourvu. Amen. Et j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais je parlais avec Dieu, je me disais, mais Seigneur, c'est incroyable, comment tu as pourvu à tous mes besoins. Vous savez la réponse que Dieu m'a donnée? Dieu m'a dit, tu as fait beaucoup de semences dans la vie des gens, c'est normal que je ne t'oublie pas. Ah, c'est la réponse que Dieu m'a dit. Vous n'imaginez pas le pouvoir de la semence. Et c'est pour ça que tu n'acclames pas, parce que tu ne comprends pas le pouvoir de la semence. Regardez. Lorsque vous semez votre argent dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas simplement en train de sortir de l'argent de votre salaire. J'aimerais vraiment déraciner cette mentalité d'égoïste et de religieux. Je ne sors pas de l'argent de mon salaire pour l'emmener à l'église. Et le pasteur va se payer un billet pour aller en France avec l'argent. Ce n'est pas ça que je fais. Lorsque je donne ma dîme ou mon offrande, est-ce que c'est filmé? C'est bien filmé, hein? Très bien. Lorsque je donne ma dîme et mon offrande, je mets ma foi en action. Et la Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est ce que j'ai dit dans ma prière. J'ai dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Je ne sais plus comment je dois prier, mais là, j'ai des besoins. Là. Et parce que je l'ai mis à l'épreuve, que je suis fidèle dans ses principes, Dieu m'a exaucé. Si vous faites des prières pour l'argent, comprenez ceci. Les prières pour l'argent n'obéissent pas seulement aux déclarations, ça obéit à la semence. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Hein. L'argent n'obéit pas aux déclarations, l'argent obéit à la semence. Qu'est-ce que tu as planté dans la terre qui va te revenir? Lorsque vous me voyez insister sur la semence, ce n'est pas parce que je veux votre argent, mais c'est parce que quand j'entends vos situations, je suis certain que vos situations ne bougent pas parce qu'il n'y a pas de semence. Je ne peux pas être là devant une terre et dire à la terre, oui, que la pluie arrose, que la pluie arrose, la pluie arrose. Et je dis, mais c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas la plante? Mais qu'est-ce que tu as planté? Avant d'arroser, il faut planter. My God, my God, my God, my God, my God, Avant d'arroser, il faut planter avant d'arroser. Regardez, on va lire ce passage à 3. 1, 2, 3. Regardez, arrêtons-nous là un instant. Des fois, on me pose la question, on dit, mais pasteur, est-ce que je dois donner la dîme de mon salaire ou je dois donner toutes les dîmes? Tout l'argent qui rentre. Est-ce que tu bouffes ton salaire ou tu bouffes tout l'argent qui rentre? Non, mais soyons clairs entre nous. Si tout l'argent, je parle bien d'argent, regardez-moi en tout cas, il n'y a pas de souci. Je parle bien d'argent. Parce que l'église ne se bâtit pas avec des amen. D'ailleurs, depuis que vous dites amen, la salle n'a pas été payée par des amen. Une église forte ne se bâtit pas seulement par des amen. Sinon, il y a beaucoup d'églises ici à Montréal qui auraient des 1000 membres, des 10 000 membres. Parce que ce n'est pas le nombre d'amen. C'est la foi des gens dans ces principes financiers qui déclenchent quelque chose dans la vie des gens. Pour qu'il y ait des ministres à l'église, il faut qu'il y ait des... Mon Dieu, j'étais sur Internet cette semaine. Désolé, ça a réveillé mon esprit. J'étais sur Internet cette semaine. J'ai montré au pasteur Grâce, elle était à côté de moi. Véridique. Un homme était en train de dire, lorsque j'ai gagné mon premier million, il n'est pas de l'ACER cet homme. Il dit, lorsque j'ai gagné mon premier million, j'ai pris tout mon premier million, j'ai donné à l'église. Regardez la suite. Il dit, à partir de ce jour, je ne manque plus de millions dans mon compte. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi, je ne le connais pas. Vous voulez que l'argent puisse devenir... Vous voulez devenir magnétique à l'argent. Magnétique à l'argent, c'est quoi? C'est lorsque tu appelles une somme, la somme vient dans ton compte. Lorsque tu appelles une somme, Dieu t'exauce au-delà de ce que tu veux. C'est ça être magnétique à l'argent. Quelqu'un qui est magnétique à l'argent ne peut pas manquer de travail. Quelqu'un qui est magnétique à l'argent ne peut pas manquer de clients. Tu veux devenir auto-entrepreneur, tu dois devenir magnétique. Quelqu'un dit avec moi magnétique. Tu dois attirer l'argent comme la nourriture attire les mouches. Mais pour cela, il y a des principes. Le premier principe, c'est la base. Ça, c'est vraiment le lait. Ça, c'est le lait qu'on donne au bébé, la dîme. Quelqu'un dit avec moi la dîme. Mais la dîme, c'est vraiment la base. Hein? Donner 10% de ton argent, c'est pas grand-chose. En tout cas, ce n'est pas notre objectif. Non. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est plus loin. Il y a des gens, lorsqu'ils donnent 10%, ils souffrent. Tu sens comment il transpire, le gars. Il est là, il dit, waouh, j'ai beaucoup donné. Et il veut qu'on puisse le reconnaître parce qu'il a donné la dîme. Mon Dieu, mais je ne sais pas. Lorsqu'Abraham
a rencontré Melchisedec. Retrouvez-moi le passage dans Genèse, s'il vous plaît. Pasteur Grâce, désolé. Ça a juste réveillé mon esprit. Dans Genèse, c'est Genèse 12 ou Genèse 13. Entre Genèse 12, 13 ou 14. Lorsqu'Abraham rencontre Melchisedec, mais je pense que c'est plus le 13, 14. C'est quoi? Le 15? C'est toi le grand lecteur de la Bible. Mais c'est toi le respect de la le gloire. respect de la gloire. Dieu raison gloire. Comment la parole de gloire... Hein, très bien. Melchisedec. Si vous tapez seulement Melchisedec, bon, ce n'est pas un nom congolais, mais essayez de taper comme vous pouvez. Melchisedec sur Google, vous allez trouver. 14, non? Très bien. Merci beaucoup. À partir du verset... Regardez. Melchisedec. Oui, c'est bon aussi, mais va au 18. Non, reviens au 17, parce que je n'avais pas compris où on était. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, le gars va en guerre contre 5 rois. Le gars est tellement riche qu'il a une armée. Alors qu'il n'est pas chef d'État. Il va vaincre 5 rois. Au lieu de se contenter comme certains d'entre nous et se dire, c'est bon, j'ai déjà eu la victoire, pourquoi semer? Alors que Dieu m'a déjà exaucé. Regardez ce qu'il va faire. Continue au verset suivant. Melchisedec, roi de Salem, Salem ça veut dire paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Continue. Il bénit Abraham, my God, et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Continue. Béni soit, et Abraham lui donna toute la dîme. Mais je vous pose une question. S'il est déjà béni, pourquoi doit-il semer? Mais regardez, on l'a lu ensemble. Si on te bénit, pourquoi tu dois semer alors que tu as été béni? Parce que pour que la bénédiction descende du ciel jusqu'à la terre, lorsque la parole a été déclarée sur ta vie, il faut que tu sèmes pour sceller. Il faut que tu sèmes pour sceller la parole. Je n'ai même pas le temps de faire tellement de démonstrations, mais il y a un passage dans Proverbe qui dit la bénédiction est au-dessus de la tête du juste. Si elle est au-dessus de ta tête, il y a quelque chose qui l'a fait descendre. Et ce qui fait descendre, c'est le pognon, l'argent, la semence. La semence, ce n'est pas seulement l'argent, mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'argent. Parce qu'il faut qu'on sorte de la religion. Un an à l'église, tu dis c'est ton église, tu n'as jamais donné même la dîme, tonton, toi aussi. Un gros papa comme toi, tu vas chercher les filles, bon, mais tu ne donnes pas ta dîme. C'est bon. Non, ça me dépasse, Pasteur Grâce. Non, c'est bon, faut... Ça me dépasse, des principes. Non, c'est bon. Je me calme. Bon. Je me calme. D'ailleurs, au passage, quand on cherche les filles, on doit avoir l'argent. Hein. Ah! Au passage, parce que tu ne peux pas chercher les filles alors que tu es fauché. Oh, mais gars, ça, tu n'aimes pas ce que je dis, ça va? Ça va, j'ai pas trop choqué ton âme de juste, hein? Ça va? Le premier principe, c'est la dîme. Le deuxième principe, c'est l'offrande. Dis avec moi, offrande. Dans offrande, il y a quel mot? Il y a offre. Non, mon Dieu. On est dans le champ lexical du don ou du recevoir? Non, répondez-moi s'il vous plaît. On est dans le champ lexical du don ou du recevoir? Si on est dans le champ lexical du don, c'est que Dieu n'attend pas de toi que tu reçoives, il attend de toi que tu donnes. Parce que la mentalité de Dieu n'est pas de recevoir, c'est de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a reçu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. La mentalité de Dieu, c'est de donner. Dieu est tellement un donateur que quand il donne, il ne s'inquiète pas de ce qu'il donne, il attend la moisson. Il sème Jésus, il ne s'inquiète pas de ce que Jésus souffre. Il voit la moisson derrière le don. Un semeur ne pense pas à la douleur, il pense à la moisson. Non, je m'arrête là, je m'arrête là parce que... À sa grâce, je m'arrête là parce que mon esprit est tellement agité que sinon... L'argent, c'est incroyable. Il y a des gens qui sèchent les cultes le dimanche pour aller chercher l'argent. Quand ils arrivent dans la maison de celui qui détient l'argent, ils disent, mais on ne doit pas parler d'argent à l'église. Ah bon? Mais ce même Dieu qui t'a créé dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si ça lui appartient, si c'est sale, pourquoi ça lui appartient? Si l'argent est un péché, pourquoi Dieu s'identifie à l'argent?
Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Et je vais vous prouver que beaucoup d'entre vous, votre problème, c'est juste l'amour de l'argent. Parce que quand tu donnes ta dîme, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement l'argent qui sort. Tu es tellement attaché à ça. Mais quelqu'un de généreux ne peut pas être tellement attaché à ce qu'il donne. Voilà. Non, mais regardez, je viens vous offrir un cadeau de Noël. Je te donne... Mais tu es encore attaché au cadeau. Ce n'est plus un cadeau. Quelle est la saveur de ce cadeau? Bon, pasteur, quand je m'arrête vraiment là. Bon, cas, soyez bénis. Durant l'année 2025... Attends, on doit parler des persécutions. Oui. Durant l'année 2025, je pense que le pasteur Gentil a à cœur d'enseigner sur la dîme. Pasteur Grâce, ce n'est pas seulement la dîme. Dieu m'a clairement parlé. Amen. Je ne sais plus si c'était en novembre ou en décembre. Tu me l'as dit. Je te l'ai dit, je me réveille. Dieu me parle clairement. Dieu me dit, pour l'année prochaine, je veux que tu enseignes mon peuple sur l'argent. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, maman, c'est les problèmes ont commencé. Parce que je sais ce que mon père vit parce qu'il parle d'argent. Ouais. Maintenant, Dieu me dit de parler de ça. Dieu m'a dit, si tu n'en parles pas, tu seras coupable parce qu'ils ne vont pas s'enrichir. C'est ça. Pour qu'ils s'enrichissent, ils doivent comprendre ces principes. J'ai dit, OK. Mais j'ai compris aussi une chose. Si Dieu me demande de parler de quelque chose, c'est que la grâce pour cette chose est déjà là. C'est ça. Malekata là-bas. C'est ça. Je sais une chose. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment un complexe avec l'argent. Hein. C'est-à-dire que même le fait qu'on me pose la question, tu gagnes combien? Je me dis, mais c'est trop personnel ça. On ne pose pas ce genre de questions. Bon, je ne vais jamais vous poser cette question. Mais avec ces enseignements que j'ai reçus à l'église, je me suis tellement détachée de l'amour de l'argent. Quand je me suis détachée de l'amour de l'argent, c'est là que j'ai commencé à avoir de l'argent. C'est ça. Littéralement. Donc, je crois vraiment que les enseignements qu'on va recevoir, en tous les cas, durant l'année, vont nous faire du bien. Bien, on va avancer, parce que de toute façon, on n'a plus de temps. Mais le sujet prochain est tout aussi important que le sujet précédent. Parce que certains d'entre vous, vous êtes devenus chrétiens et vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. Oui, il y a des personnes... Vos parents vous ont dit, non, tu ne vas plus à l'église. Non, tu ne fais plus ci. Non, être chrétien, ce n'est pas bon. Oh, l'église, c'est sectaire. Ceci et cela. On vous a dit tellement de choses. Il y en a beaucoup qui ont rétrogradé juste parce qu'on leur a dit, non, l'église, c'est sectaire. L'église, ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On leur a montré aussi des vidéos qu'on dit, bah, écoutez, on parle de tout le monde sur Internet, hein, je vous assure. Hein. Moi, je vous dis, généralement, on parle des personnes qui font l'actualité. Oui. Oui. Si quelqu'un ne fait rien, n'impacte personne, ne porte pas de fruits, on ne va pas parler d'elle. C'est très simple en fait, hein, parce qu'on est très attaché au gossip, aux moindres petites choses qu'on entend sur les réseaux sociaux. Soyez détachés de tout ça. Et là, je vais vous parler de comment être un chrétien qui impacte. Parce que ça, c'est un sujet. Vous voyez la façon dont le pasteur Gentil est en feu pour parler des finances. Moi, je suis en feu pour parler du chrétien qui impacte. Parce que je vous assure, la vie que vous avez reçue, ce n'est pas pour accompagner les autres. Non. La vie que vous avez reçue, ce n'est pas pour chauffer les bancs de l'église. Non. Vous avez été tous appelés à déployer la gloire de Dieu et à manifester Christ à l'extérieur. Dieu n'est pas en train d'élever ici des pasteurs. Dieu est en train d'élever ici des disciples. Je vous assure. Je vous assure, Jésus n'a pas dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des pasteurs. C'est ça. Vous avez vu ça quelque part? Allez et faites de toutes les nations des adorateurs. Allez et faites de toutes les nations des apôtres. Allez et faites de toutes les nations des évangélistes. Non, des disciples. C'est ça. Disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, on a reçu un mandat. Un mandat. Et ce mandat commence dès lors où tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Il y a un mandat qui s'active sur ta vie. C'est ce mandat d'aller et de gagner les âmes. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent et qui vont en enfer, littéralement. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer, littéralement. Vous comprenez? Il n'y a pas de... Les limbes, ça n'existe pas. Il n'y a pas un couloir, ok, où ils attendent quelque chose. Où il n'y a pas une dimension où leur esprit est bloqué, comme on vous montre à la télévision. La personne est morte et son esprit plane.
son esprit plane. Ou bien il n'y a pas de... Son esprit va aller dans le corps de quelqu'un d'autre pour se réincarner. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de purgatoire, comme on l'a si bien enseigné. Il n'y a qu'une seule direction à toutes les personnes qui n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur, c'est l'enfer. Et c'est pour cela que tu dois réaliser qu'en 2025, tu dois impacter. Ta famille doit être sauvée. Tes parents doivent être sauvés. Tes cousins doivent être sauvés. Tes collègues de travail doivent être sauvés. Tu ne dois pas attendre et dire j'attends que le Saint-Esprit me pousse. C'est trop tard, le Saint-Esprit est déjà en toi. Et parce qu'il est en toi, il est déjà en train de te pousser. Je t'assure, la parole que je prêche, si seulement tu t'y accroches, tu te sentiras poussé à chaque fois. À chaque fois que tu verras un paralytique, tu te rappelleras que Jésus guérit les malades. Tu te rappelleras que la même puissance avec laquelle Jésus a opéré est désormais en toi. Et que toi aussi, tu peux opérer par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux aller dans les rues et prier pour les malades. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Très important. Parce que là, on dit Amen, Amen, Amen. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que tout ce qu'on va faire pour bouger la nation canadienne, tout ce qu'on va faire, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Est-ce qu'on peut prendre la Bible, s'il vous plaît, dans Matthieu 5? Matthieu 5, au verset 11. Matthieu 5. Et dit... Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Quand on va faire quoi? On va vous persécuter. Vous connaissez ce mot persécuter? Vous savez qu'il y a certains pays en Orient où les gens ne peuvent même pas être chrétiens? Que être chrétien est un sujet de mort. Et nous, on est assis dans nos jolis pays où on ne nous dit rien parce qu'on est chrétien. On nous critique à peine sur les réseaux sociaux, on a peur. On critique à peine ton pasteur, tu es en panique. On parle à peine de ton église, tu quittes l'église. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Ça, c'est ce que Jésus a dit. En 2025, la vie que tu dois vivre est une vie d'impact. En 2025, la vie que tu dois vivre est une vie où tu pries pour les malades. Tu peux même ressusciter des morts. Tu peux prier pour des personnes qui sont dans le coma. Elles peuvent se réveiller. Écoute-moi, je crois en ce message. Si tu m'entends prêcher ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai expérimenté. J'ai déjà prié pour quelqu'un qui était dans le coma, il s'est réveillé. Oui, c'est déjà arrivé. J'ai déjà prié pour des personnes qui avaient des genoux qui ne fonctionnaient plus, elles ont marché. Qui avaient des personnes qui avaient des douleurs dans les chevilles, elles ont marché. J'ai déjà prié pour des femmes stériles, elles ont enfanté. Parce que c'est possible. Parce que cette parole à laquelle nous sommes attachés, c'est la vérité et la vie. La vérité est la vie. La vérité est la vie. Et la Bible nous dit que nul ne vient au Père que sans passer par Jésus. Cette parole. Aucun d'eux ne pourra s'approcher de Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Mais j'ai une nouvelle extraordinaire. Tu es la représentation de Jésus sur terre. Ça veut dire qu'aucun d'eux ne pourra entrer dans le ciel sans passer par toi. My God, my God. Ça veut dire qu'aucun d'eux n'aura accès au ciel sans passer par toi. Et tu sais, j'aime ce passage et je le cite souvent. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque tu diras à quelqu'un tu es sauvé, elle sera sauvée. Lorsque tu diras à quelqu'un tu es libre, elle sera libre. Lorsque tu prieras pour les paralytiques se lèveront et marcheront. Lorsque tu prieras pour ceux qui arrivent en béquille, ils vont repartir chez eux sans leur béquille. C'est ce que Dieu veut te dire pour 2025. Ne reste plus dans la religion. Commence à te réveiller. Commence à prêcher l'évangile partout où tu passes. Commence à parler de ce Dieu qui a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Commence à donner ton témoignage partout. Commence à parler. Oh, tu sais, moi je ne connaissais pas Dieu, mais quelqu'un est venu me parler de Dieu et je suis allée à l'église. Quand je suis allée à l'église, je m'y attendais pas. Je voyais des gens tomber sous l'onction. Je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis un jour, Dieu est entré dans mon cœur. J'ai entendu Dieu me parler distinctement, directement à moi. Je ne peux plus vivre ma vie comme si c'était une vie ordinaire. Oh my God, dis un voisin, ne me rends pas ordinaire, je suis extraordinaire. Dis-lui, ne me rends pas ordinaire, dis-lui. Ne me rends pas ordinaire, je suis extraordinaire.
extraordinaire. Tu sais pourquoi tu es extraordinaire? Parce que tu as été scellé par l'Esprit de Dieu. Tu as été, c'est-à-dire que Dieu t'a créé. Tu vois, il a créé Adam. Il a créé parfait comme il était. Il a créé Ève. Mais vous savez, il n'a pas scellé Adam et Ève de son esprit à l'intérieur d'eux. My God, my God. C'est une fois que Jésus est parti mourir à la croix de Golgotha. Une fois que Jésus est réveillé, ressuscité des morts. Une fois que Jésus leur a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous laisse mon esprit, mon esprit. Une fois que Jésus est monté, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à se répandre. Et là, on est dans Acte 2, dans Acte des Apôtres. Alors qu'ils étaient là en train de chercher Dieu, alors qu'ils étaient là en train de soupirer après Dieu, le ciel s'est ouvert. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu, my God, la puissance de Dieu est descendue sur eux. Et à partir de là, ils ont commencé à faire des exploits. Mais toi, tu es spécial parce que la puissance est sur toi. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. Il y a en toi l'Esprit de Dieu et il y a sur toi la puissance de Dieu. Tu es loin pour impacter. Tu es loin pour prêcher. Tu es loin pour prier pour les malades. Tu es loin pour prophétiser. Tu es loin pour relever les paralytiques. Tu es loin pour relever les morts. Tu es loin pour parler à ta famille et dire soyez sauvés. My God, je ne sais pas si tu comprends qu'à partir du jour où tu t'es connecté à l'Esprit de Dieu, tu sais le plan que Satan avait pour toi a changé. Parce que c'est le plan de Dieu qui a pris le relais. Mais dans le plan de Dieu, tu n'es pas un chrétien qui chauffe les bancs. Dans le plan de Dieu, nous sommes tous ici appelés à impacter. Ce n'est pas réservé au pasteur gentil. Ce n'est pas réservé à l'apôtre, non. C'est aussi pour toi, Kitana. C'est aussi pour toi, c'est Eupathie. C'est pour chacun d'entre vous. Pour que le monde entende parler de Jésus. Écoutez-moi, comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Comment prêcheront-ils si personne n'est envoyé? Comment est-ce que le monde va entendre que Jésus est ressuscité? Si tu ne te tiens pas sur tes deux pieds avec beaucoup de courage et tu dis, je connais un homme qui a le pouvoir de purifier vos péchés. Et cet homme est Jésus. Et son nom est Jésus. Il a la capacité de purifier tes péchés. Peu importe ce que tu as fait hier, lorsque tu viens dans sa présence, tu reconnais sa seigneurie. Il te rend libre. Il faut que tu comprennes que cette année, il est question pour toi de gagner les âmes. Tu ne peux pas aller au ciel seul et voir les membres de ta famille ayant la connaissance que l'enfer est bien ouvert et que l'enfer engloutit plus de personnes. Écoute-moi, tout ce que tu vois dans la société a un objectif. La musique que tu entends a un objectif. Les films que tu regardes a un objectif. Ils vont tout droit vers l'enfer. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit. Étroit. Le chemin qui mène vers Dieu est très étroit. Il est étroit. Il faut que tu rentres, mais pas seul. Tu dois avoir une suite derrière toi. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Je peux te rasseoir un instant. Gloire à Dieu. Tout ça, pasteur grâce. Tout ça d'onction. C'est pour expliquer que si vous avez regardé la Ligue des prophètes, les prophètes ont prophétisé qu'en début d'année 2025, il y aura des fortes persécutions qui vont arriver sur l'Église. Donc, qui a été béni par l'exhortation du pasteur Grâce? Amen. En début 2025, vous êtes toujours là alors? Parce qu'il y aura des persécutions, une forte vague de persécutions. Excuse-moi, Rivaldo, c'est ça ton nom? C'est Rivaldo. Est-ce que je peux te demander de te lever, s'il te plaît? En fait, quand j'ai commencé à parler d'argent tout à l'heure, Dieu m'a montré, et quand le pasteur Grace a commencé à exhorter, ça s'est plus éclairci. Je t'ai vu en fait dans la rue en train de prêcher l'évangile. Et Dieu me disait que tu vas gagner beaucoup d'âmes. Dieu me dit de te dire, en fait, ne te regarde pas tel que tu es actuellement, parce qu'il va faire de toi un géant de la foi. Tu vois, en fait, j'ai vu comme une lutte
je t'ai vu clairement comme dans une lutte. C'est comme si des choses essayaient de te retenir en arrière. Tu vois, c'est comme s'il y a un combat spirituel sur ta vie, mais un réel combat spirituel sur ta vie. Et Dieu me dit, le simple fait que tu sois dans cette église, ces chaînes vont tomber une par une et tu vas prêcher sa parole. Mais tu ne vas pas seulement prêcher, tu vas prophétiser. En fait, en 2025, Dieu me montre, à partir de ce soir, la semaine prochaine, tu vas témoigner. Dieu va ouvrir tes yeux à partir de ce soir. Tu vas commencer à voir de façon très claire. Et ce que tu vas voir va arriver. C'est ce que le Seigneur me dit pour toi. De façon très claire. Et Dieu m'a parlé aussi à ton sujet, Jérémie. En fait, Dieu me disait, il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Et je vois vraiment comme une grande serviabilité et disponibilité pour les gens. Mais les gens t'ont souvent méprisé. Tu vois, les gens t'ont souvent méprisé parce qu'ils ne voient pas ta valeur à travers ton physique. Mais il y a un énorme potentiel en toi. Je sais que ce que je vais dire va être une confirmation de ce qui a été déjà dit sur ta vie, mais tu vas prêcher la parole de Dieu. Non seulement tu vas prêcher, tu vas parcourir le monde. C'est bizarre, je te vois comme dans des pays anglophones. Pendant que je parle, je te vois dans un pays anglophone et tu es en train de parler, quelqu'un est en train de traduire pendant que tu parles. Tu es en train de prêcher, de prophétiser. Et pendant que tu prophétises, j'entends clairement dans mon esprit, tu es en train de dire, c'est ce que j'ai appris à l'église ACER. Le pasteur Gentil et le pasteur Grâce m'ont formé à faire cela. Dieu me dit, reste fidèle dans cette maison. Il va faire de toi un pilier dans cette maison. Il va faire de toi un pilier dans cette maison. Et juste à côté de toi, rappelle-moi ton prénom. Richie. En fait, tu sais, tout à l'heure, on parlait de destinée, on parlait de là où les gens doivent aller. Dieu a mis quelque chose entre tes mains. Je suis en train de te voir comme ça, la vision est claire, je te vois les mains ouvertes. Dieu me dit qu'il a mis quelque chose entre tes mains, un potentiel de leadership incroyable. C'est comme si je te vois parler, et quand tu parles depuis ton jeune âge, c'est comme si les enfants s'attroupaient souvent autour de toi. Et toi, tu n'as jamais su que cette capacité était surnaturelle. Mais Dieu est en train de me dire, pendant que je parle, mon esprit s'ouvre. Je te vois dans une conférence, je suis en train d'enseigner sur les finances. En fait, c'est bizarre. Lorsque j'ai parlé des finances, je vois dans mon esprit, c'est comme si quand j'ai commencé à parler de finances, il y a quelque chose qui s'est produit dans ton esprit. My God, my God, my God, Dieu a mis une grâce financière sur ta vie. Tu vas prêcher dans des conférences, tu vas enseigner dans des conférences sur les finances, mais tu ne vas pas enseigner seulement sur les finances. Tu vas enseigner sur le leadership, sur le potentiel, sur le don de soi. Et je vois que tu vas écrire des livres. Dieu est en train de me montrer des livres. C'est quoi ton nom de famille? C'est quoi ton nom de famille? Belle. Belle. Tu as une petite sœur? Tu as une petite sœur? Elle a quel âge? 18 et 15. Toi, tu as 1 an ou 2 ans de plus qu'elle? 1 an et demi. Parce que j'ai vu 2 ans. Mais en fait, c'est 1 an et demi que tu as de plus. Celle qui vient juste après toi. Commence à faire attention à ses rêves. Parce que Dieu est en train de me dire qu'il y a une grâce. Est-ce que c'est ça? Tu confirmes ce que je suis en train de dire? En fait, elle fait beaucoup de rêves. Elle est déjà chrétienne. Elle est déjà chrétienne, elle fait beaucoup de rêves, il y a une grâce prophétique sur sa vie. Et Dieu me dit qu'elle va prophétiser avec exactitude. Il y a certaines choses que je suis en train de te dire maintenant. Elle va les voir avec plus de clarté. Moi, je ne fais qu'introduire, mais elle va voir sur ta destinée de façon très claire. Et tu vas prêcher de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. La fille juste derrière, avec son vêtement rose, comment tu t'appelles? Pardon? Cindy, est-ce qu'on peut apporter le panier des offrandes pendant que je vais prophétiser? En même temps, on donnera les offrandes parce qu'il y a une grâce prophétique. Cindy, en fait, je vois beaucoup. Ce que je suis en train de voir, c'est un vêtement déchiré. Et je vois un papier déchiré juste à côté. On a dit beaucoup de choses sur ta vie, beaucoup de choses négatives. Et on a beaucoup prophétisé. Ce que j'entends, ce sont des prophéties de malheur et d'échec. Mais je viens annuler cela sur ta vie au nom puissant de Jésus. Si je suis un prophète de Dieu, j'annonce que l'année 2025 sera une année d'ouverture. Alléluia. Retiens ce mot que je suis en train de prophétiser, ouverture. En 2025, il y a des portes qui vont s'ouvrir de façon incroyable sur ta vie. Je suis en train de te voir, c'est comme si tu tournes en rond. C'est comme si tu tournes en rond, mais le cycle, là où tu tournes en rond, s'arrête au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? L'onction prophétique. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une onction prophétique. Une onction prophétique. Si tu as ton offrande ou ta dîme, Wow. est-ce que tu peux commencer à mettre dans l'enveloppe? Il y a des hôtesses juste à ta gauche, juste à ta droite. Reste sur ce fond-là. Ce que tu es en train de faire, ça excite nos esprits. Kenya, Dieu est en train de me dire de façon très claire que 2025, tu vas rattraper le temps que les sauterelles t'ont bouffé.
En fait, je suis en train de voir, c'est comme s'il y a quelques jours, elle est au Kenya. Elle est où la resto au Kenya? En fait, c'est comme s'il y a quelques jours, je ne sais pas c'est à combien de temps, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou cette semaine, tu étais en train de penser au temps qui est passé. Et Dieu me dit que tu vas rattraper le temps. Mais tu vas rattraper le temps pas seulement dans tes études financièrement. Et je vois des gens qui sont en train de t'apporter des idées d'entreprise. C'est bizarre ce que je vois. Tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, mais je vois des gens qui commencent à te présenter leurs projets d'entreprise et je te vois prier pour eux. Et pendant que tu pries pour eux, une grâce particulière se manifeste et ils viennent te bénir avec ce qu'ils vont recevoir après. Ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est qu'une grâce dans les finances a été relâchée sur ta vie. Toutes les offrandes que tu as faites au pasteur Grâce et à moi, mais pas seulement au pasteur Grâce et à moi, tu as fait des offrandes à des hommes de Dieu dans le secret. Dieu me dit qu'un retour au centuple violent, et des gens vont te jalouser à cause de ce retour-là. Il y a des personnes autour de toi qui ne vont pas comprendre la bénédiction financière qui va arriver à partir de l'année prochaine. Et j'entends des gens dire, oui, mais c'est seulement elle. J'ai l'impression que c'est elle la chouchou des pasteurs. J'ai l'impression que c'est elle qui est favorisée. J'ai l'impression que c'est tout le temps elle qui a des grâces. Mais ils ne sauront pas que c'est parce que tu as semé dans le secret que tu récoltes en public. La grâce de Dieu va violemment te percuter. L'image que je vois, c'est comme si deux voitures se percutaient. Dieu me dit, la première voiture, ce sont les finances. La deuxième, c'est ta vie. Il va y avoir un accident financier dans ta vie, mais ça ne sera pas un accident malheureux. Ça sera un accident qui va chambouler ta vie au nom de Jésus. Je vous dis que quelque chose est en train de se... Prépare ton offrande, prépare ta dîme. Et dans cette atmosphère, on va semer. Pasteur Grâce, si tu as des paroles prophétiques, libère aussi sur leur vie. J'entends quelque chose dans mon esprit et c'est pour toi, Déborah, la plus petite Déborah de l'église. Oui. J'entends, la saison est ouverte. La saison est ouverte. La saison était fermée. Je n'ai pas l'habitude de prophétiser dans ces domaines-là, mais je vais te dire ce que je vois. Je vais simplement te décrire ce que je vois. La saison dans ta famille biologique était fermée pour le mariage. Elle s'est reconnue déjà. Comment? La saison dans ta famille biologique était fermée pour le mariage. Ouais. Je vois des femmes qui aspirent, mais même après des jeûnes et prières, je les vois aller en jeûne et prière pour prier juste pour le mariage. Pour certaines personnes, le mariage est un sujet léger. Mais dans sa famille, c'est un sujet très sérieux et qui a été bloqué spirituellement. À certaines dimensions, dans le monde spirituel, ça a été bloqué. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas juste bloqué l'accès au mariage. On a fermé les entrailles. C'est ça. On a fermé les entrailles. C'est ça, c'est clair. Et en fait, tu es arrivé dans cette église, tu pensais que c'était juste une église que tu allais fréquenter comme ça, un mois, vite fait, venir voir de temps en temps. Mais Dieu me dit, le Dieu de mon alliance te dit, que la saison qui était bloquée et fermée, au nom de Jésus, elle s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas tourner en rond comme certaines femmes de ta famille qui ont prié juste pour le mariage. Parce que les choses qui vont se passer dans ta vie vont aller tellement rapidement. Tes parents t'appelleront pour dire, Déborah, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ce qui va se passer. Tu vas avoir un logement. Je sais pas quel logement tu as aujourd'hui. Tu vas avoir un logement. Tu vas commencer à désirer une voiture. Et Dieu va te la donner. Oui. Et ensuite, après, tu vas commencer à rencontrer une personne. Mais tu sauras de façon claire que c'est la personne que Dieu envoie pour ta destinée. Et tu vas reconnaître cette personne-là à sa capacité. Si je dis homme de Dieu, c'est trop facile. C'est ça, tu es connecté. Je suis connecté. À sa capacité, en fait, à lire les Écritures et à les comprendre. Il va parler anglais et français. Tu entends bien ce que je te dis, tu noteras ça. Il parlera anglais et français, mais de façon fluide. Anglais et français, de façon fluide. Et il y a un appel, un ministère sur sa vie, un ministère prophétique. Et Déborah, ta vie à toi, ce n'est pas juste une vie pour accompagner les autres. Je te vois assise dans une église
l'église, C'est ça, comme c'est ce ça. qu'on appelle une maman pasteur. C'est ça. Je te vois en train de t'entretenir avec plein de jeunes de l'église. Et c'est bizarre parce que pendant que je dis ça, j'entends dans mon esprit que on a déjà prophétisé ça sur toi, mais tu fuis. On a C'est ça. prophétisé ça ou pas? C'est ça. C'est Ok. ça. Mais tu fuis depuis des années. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles parfois tu avances un peu avec Dieu, mais tu es un peu timide parce que tu dis non, Seigneur, ne me force pas à ça. Mais le Seigneur va devoir te contraindre. Tu es déjà dedans. Parce qu'au travers de ta vie, beaucoup vont se donner à Jésus. C'est ça. Mais je te dis, à partir de toi, déblocage de mariage. Pasteur Grâce, c'est incroyable. Parce que dès que tu commençais à parler, juste quelques secondes avant la chose que tu allais dire, je le voyais clairement. Donc je voulais ajouter, mais tu as déjà tout dit. Ajoute, non. Mon esprit est en train de rebondir sur toi. Et Dieu me dit en fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Je suis en train de voir, c'est comme des frustrations, questionnements. Et des fois, c'est comme s'il y a un nuage noir qui vient sur ta vie et ensuite il part. Mais il fait beaucoup de va-et-vient. Mais je viens mettre fin à cela au nom puissant de Jésus sur ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus que tes aspirations sont trop petites pour ce qui va arriver dans ta vie. Tu vas, regarde, la fille que vous êtes en train de voir là, tu vas devenir millionnaire. Je l'entends clairement dans mon esprit. Dieu va te gaspiller financièrement. Et le signe que Dieu va te donner pour le mariage, la personne avec qui tu vas entrer en contact dans quelques temps, c'est une personne aussi qui a des aspirations dans le domaine des affaires, mais qui aura aussi la crainte de Dieu. C'est comme ça que tu vas connecter avec lui dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Mon esprit rebondit sur toi. La dekata la daba. Je vois une porte et je te vois devant la porte. Je vois ta mère, ton petit frère, je vois des amis rentrer. Satan a beaucoup combattu ta vie. Parce qu'au début d'année, tu as commencé à gagner beaucoup d'âmes. Et je vois l'enfer. J'entends clairement Satan dire, nous allons le stopper. Il faut qu'il arrête de gagner des âmes. Mais je prophétise au nom puissant de Jésus que l'année prochaine, tu gagneras plus d'âmes. Au nom de Jésus. Le potentiel que Satan a voulu bloquer, je le relâche au nom puissant de Jésus. Tu vas gagner tellement d'âmes que des jeunes vont, my God, des jeunes vont venir de partout pour dire, nous avons entendu dire qu'il y a un Dieu qui fait des choses à travers toi. Je te vois prier pour des gens qui ont des blessures dans les équipes de foot. Je te vois prier pour des personnes qui ont des problèmes financiers. Je te vois prier pour des personnes qui ont des déchirures émotionnelles. Dieu va faire des choses incroyables. En 2025, tu ne vas pas te reconnaître, ça va être incroyable. Viens donner ta dîme, viens donner ton offrande. Tu peux donner ta dîme et ton offrande. Nous allons déclarer que Dieu te visite. Qu'il te visite. Que Dieu te visite. Certains, vous allez recevoir des retours dès la semaine prochaine. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Est-ce qu'on peut avoir des membres du protocole pour donner des instructions? Que Dieu te visite. Mon frère qui t'a invité? John, c'est un ami qui t'a invité. Que Dieu te visite et te bénisse. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Regarde, regarde-moi. Dieu va te restaurer. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. Je sais que ça n'a pas été une année facile pour toi, mais Dieu va te restaurer. Je vois le salut dans ta famille arriver. Aujourd'hui, on néglige le son de ta voix, mais dans les années à venir, avant qu'un conseil de famille commence, ils vont devoir te consulter pour que tu prophétises sur le conseil de famille, que tu prophétises sur les membres de ta famille. Dieu me dit, tu as une voix d'intercession. Ne néglige pas tes prières. Je vois souvent, tu es en train de dire, mais est-ce que Dieu entend mes prières? Dieu entend tes prières. Et dans le monde spirituel, quand tu parles, je vois la mobilisation des anges. Et dès que tu dis les choses, les anges sont attentifs à ce que tu dis. Ne néglige pas ta voix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Attends. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la sœur d'Ange. Oui, c'est quoi son prénom? Comment tu t'appelles? Cindy? Serena. Serena. Serena, tu sais, j'entends plus de honte. C'est ce que j'entends.
plus de honte. Je suis convaincue là, pendant que je te parle, que les membres de ta famille ainsi que ta grande sœur ignorent totalement. Elle est où sa grande sœur? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es Viens, dedans. viens te placer à côté de Tu ta es sœur. dedans, tu es dedans. Viens te placer. Haroska telepradias. Les gens de ta famille, ça c'est ton deuxième culte dans cette église. Hein? J'ai jamais eu ce type de conversation avec toi. Mais Ouais. les gens de ta famille ainsi que même ta sœur Vas-y, vas-y. ignorent en réalité ce que tu as vécu quand C'est tu ça. étais plus jeune. Vas-y. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Alabasu Quand tu tele- seras prête, ouvre ton cœur, Ariadoskata. libère, pardonne, Parekata grandis, ladabashata. guéris, avance. Tout ce que tu as vécu, c'était pour emmener un esprit de honte sur toi. Et cet esprit de honte était destiné à te bloquer et à t'empêcher de briller. Tu n'es pas stupide. Au-delà de ce qu'on peut dire de toi, tu n'es pas bête. Tu n'es pas ignorante. Aladabasata. Et le Seigneur vient pour restaurer ton cœur. Au nom de Jésus. Ce que tu as vécu, je sais ce que tu as vécu, mais je ne veux pas le dire dans le micro. C'est ça. Ce que tu as vécu Chandale broskata yaba. va te donner un témoignage tellement fort Ikabele dadosata. que tu auras les mots pour réconforter les femmes qui ont vécu ça, les jeunes, les petites filles qui ont vécu ça. Tu trouveras la force Amen. pour donner ton témoignage, la force pour relever d'autres personnes. Amen. La honte n'est plus attachée à ta vie. Amen. Tu dois relever ta tête Amen. et marcher comme quelqu'un qui a été sauvé et racheté de son passé. Écoute-moi, Dieu n'est pas en colère contre toi. Quand Pasteur Grace a commencé à prophétiser sur elle, je t'ai vu dans un clip vidéo. Oui, je t'ai vu dans un clip vidéo. En fait, Dieu va t'emmener à une carrière artistique. Tu ne chanteras pas seulement à l'église, mais je te vois dans des clips, je te vois signer des contrats. Je te vois, en fait, pendant que je prophétise, je te vois signer un contrat artistique pour une carrière. Tu vas signer dans un label et tu seras vu par des milliers de personnes. Le son de ta voix sera entendu dans le monde entier. Tu composeras des chants qui seront chantés dans des églises. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Des chants qui seront traduits dans plusieurs langues. Dieu me dit, la timidité va quitter ton corps, va quitter ta vie plutôt, de façon extraordinaire. Et quand tu commenceras à chanter, des gens entendront même des anges chanter avec toi. Ça va être extraordinaire ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu peux venir donner ton offrande. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton amour, Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ta présence Dieu te bénisse. dans ma vie. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton amour, Que Dieu te bénisse. ta puissance, Que Dieu te bénisse. ta présence dans ma vie. Que Dieu te bénisse. ton amour, Ton amour, Dieu te ta bénisse. Dieu te bénisse. puissance, ta puissance, ta Dieu te bénisse. présence. ta présence dans ma vie. Dieu te bénisse. Je chante ton amour, Ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence. Tu sais, Sephora, ce que vous avez fait le culte de Noël, c'était juste le commencement de quelque chose. Tu vas être un grand leader dans cette église. Amen. Et tu vas, en fait, je t'ai vu, je ne sais plus c'était quel jour, faire des danses liturgiques. Mais pas seulement des danses comme ce que tu fais. Je ne sais pas si tu connais ça, des danses prophétiques. Je t'ai vu faire ça. Je t'ai vu faire ça. Que Dieu te bénisse. de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu.
J'aimerais qu'on adore le Seigneur juste un instant. Vous savez pourquoi? Parce que quand la puissance de Dieu commence à se manifester au travers des hommes, on va avoir tendance à regarder à ces hommes. Quand on commence à voir quelqu'un qui commence à prophétiser, on va commencer à le voir comme quelqu'un de trop spécial. Est-ce qu'on peut terminer ce culte en regardant à Dieu parce que c'est lui qui est trop spécial? Lève tes mains.